Après avoir regardé une vidéo dans laquelle je sensibilise à ce qu'on change ses habitudes alimentaires, une abonnée à qui je fais un gros coucou me revient avec cette question. Elle dit: Conforte, tu nous demandes de changer nos habitudes alimentaires, mais comment changer nos habitudes alimentaires et quoi consommer concrètement? Donc j'ai décidé de répondre bien évidemment à cette question dans cette vidéo. Salut, bienvenue sur Bien-être au quotidien. Je suis Conforte Adeyema et ici je parle du bien-être. Je prends le bien-être sur ma chaîne comme étant un style de vie et mon objectif est de t'amener à adopter des gestes plus sains au quotidien afin d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors si tu t'inscris dans cette dynamique, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Pense à activer la cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne afin de permettre à d'autres personnes de profiter de mon contenu. Comment changer ses habitudes alimentaires et quoi manger concrètement? Je vais répondre à cette question en 5 points et je vous demanderai de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 5e point est un bonus qui viendra changer la donne. Alors pour changer ses habitudes alimentaires, il faut simplement les changer. Il faut simplement les changer, n'est-ce pas les amis? En fait, vous avez des habitudes alimentaires et vous êtes consciente que vous avez de mauvaises habitudes alimentaires qui ne sont pas bénéfiques pour votre santé, d'accord? Il faut simplement les remplacer par de nouvelles bonnes habitudes alimentaires. Je sais que les mauvaises habitudes alimentaires que nous avons en général sont des habitudes alimentaires que nous avons héritées de nos parents, d'accord? Nos parents nous ont transmis ces habitudes alimentaires, comment manger et ce que nous devons manger au quotidien. Donc, nous avons hérité ces habitudes alimentaires, quoique bonnes et mauvaises, de la part de nos parents. Sauf que les mauvaises habitudes alimentaires créent des problématiques de santé dans notre corps. Alors, comment les changer? En les remplaçant simplement par de nouvelles et bonnes habitudes alimentaires. Alors, je suis consciente du fait que les mauvaises habitudes alimentaires ont la peau dure. Ce sont des habitudes alimentaires que nous avons héritées, je le disais tantôt, de la part de nos parents, qu'on a construites pendant des années, d'accord? Ce que nous devons manger, comment nous devons cuisiner nos aliments, comment nous devons les consommer, ce sont des habitudes que nous avons héritées pendant de nombreuses années, donc ce n'est pas évident de les changer. Toutefois, il est impératif de changer les mauvaises habitudes alimentaires parce que le plus important, c'est la santé que nous avons. Le plus important, c'est la vie que nous avons, d'accord? Je me rappelle, j'écoutais la dernière fois le témoignage d'une personne qui a changé d'habitude alimentaire et grâce à ce changement d'habitude alimentaire, cette personne est devenue une personne nouvelle aujourd'hui. C'est une personne qui était très malade, qui avait des maladies inflammatoires, de l'arthrose, des douleurs partout dans le corps. C'est une personne qui était très obèse, d'accord? Elle a changé d'habitude alimentaire. En adoptant de nouvelles habitudes alimentaires, elle a changé carrément son hygiène de vie, je vais dire. Elle a adopté aussi la pratique d'une activité physique et dans le témoignage de cette personne, elle disait: il n'y a rien de plus important pour moi que ma vie. Elle dit: il n'y a rien de plus important pour moi que ma vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis prête à tout pour changer cette vie que j'avais avant, qui n'était pas bénéfique pour moi, pour mon corps et pour ma personne. En fait, elle a pris conscience, c'est-à-dire qu'elle a eu ce déclic, qu'il fallait qu'elle change de vie, qu'elle change d'hygiène de vie. Et que l'hygiène de vie qu'elle avait avant ne correspondait pas à celle qu'elle est censée avoir afin d'avoir une bonne vie, afin d'avoir une bonne santé. Donc, pour résumer, pour changer d'habitude alimentaire, il faut simplement prioriser sa santé, simplement prioriser sa vie et remplacer de bonnes habitudes alimentaires par des anciennes et mauvaises habitudes alimentaires. Toutefois, je suis consciente du fait qu'on ne peut pas changer tout de suite radicalement ces mauvaises habitudes alimentaires. Parce que comme je le disais tantôt, ce sont des habitudes alimentaires qu'on a construites depuis des années. Donc ce que moi je conseillerais simplement, c'est de commencer petitement. D'accord? Par exemple, je prône souvent le principe de santé lié à la bonne combinaison alimentaire. Je sais que c'est un principe de santé qui n'est pas facile à mettre en implémentation. Ce n'est pas du tout facile parce qu'on a toujours été habitué à manger des protéines animales et des féculents. Des protéines animales et tout ce qui est céréales, hydrates de carbone, tubercules, etc. Donc, décider du jour au lendemain de ne pas manger de protéines animales avec un féculent qu'on appelle habituellement un accompagnement, oui, c'est ça. C'est compliqué. C'est-à-dire que tu vas faire une assiette de poulet et à côté, tu n'auras pas de riz, tu n'auras pas de pommes de terre, tu n'auras pas de diyam, ni d'aloko, etc. C'est compliqué à concevoir déjà dans la tête et c'est compliqué à ingurgiter. D'accord? À côté du poulet, tu as quoi? La moitié de l'assiette qui est
constitué essentiellement de crudités, de légumes crus, ce n'est pas évident, de noix crues, ce n'est pas évident. Donc ce que moi je recommanderais, excusez-moi, ce que moi je recommanderais personnellement, d'accord, pour ne pas vous brusquer dans ce changement d'habitude alimentaire, c'est que par rapport à la combinaison des aliments par exemple, c'est que vous combiniez vos repas une fois sur deux. D'accord? Vous combinez aujourd'hui votre repas correctement, c'est-à-dire le repas du midi et du soir, le déjeuner, le dîner, vous combinez bien. Le jour d'après, vous pouvez vous permettre de manger normalement. Le jour qui va suivre, vous combinez bien vos repas dans la journée. Et le quatrième jour, vous mangez normalement, ainsi de suite. C'est-à-dire une fois sur deux, vous combinez bien vos repas. Je vous assure qu'à un moment donné, vous allez remarquer qu'il y a un changement qui s'est opéré dans votre corps. Et ce changement va vous amener à adopter la bonne combinaison alimentaire comme étant un principe de santé qui va être très bénéfique pour votre corps. Toutefois, ça dépend de tout un chacun de nous. Moi, par exemple, le jour où j'ai décidé de changer mes habitudes alimentaires, ça s'est passé de façon radicale, systématique. C'est-à-dire que j'ai découvert ce livre, j'ai lu ce livre, et étant donné que j'étais très malade, étant donné que j'avais des douleurs inflammatoires dans mon corps, des douleurs articulaires, des douleurs dans tout mon corps, étant donné que j'avais d'autres maladies, bon, j'ai eu l'hypertension artérielle que j'ai guérie avant de découvrir ce principe de santé lié à la bonne combinaison alimentaire, bien évidemment. Mais voilà, je souffre également de la sinusite, de l'allergie rhinite. J'avais tout le temps des migraines, des maux de tête, vous voyez? Donc, étant donné que moi, j'étais très malade, quand j'ai découvert ce principe de santé, je vous assure, ça a été radical. Ah non, je l'ai adopté, mais de façon systématique. Et je vous assure, dès les premiers jours, le premier jour déjà, quand j'ai mangé, j'ai senti la différence. D'abord, j'ai senti que j'ai eu un regain, d'énergie tout de suite, parce que lorsque vous combinez bien les aliments, ce qui est avantageux derrière, c'est que vous avez un regain d'énergie. Vous êtes énergique tout de suite après. Ce n'est pas normal de manger et d'être fatigué après. Or, d'habitude, ce qui se passe, c'est que quand on mange, on est fatigué après. Le premier jour, j'ai mangé, j'ai bien combiné mon repas, mais derrière, j'ai eu de l'énergie et de la vitalité. Donc, quand moi, j'ai vu ça, je dis, ah ben non, je ne retourne pas mes anciennes habitudes alimentaires qui sont très mauvaises. Donc, par conséquent, je continue avec cette nouvelle méthode de manger, c'est-à-dire manger mieux et manger meilleur. C'est-à-dire, je mange bien en combinant bien mes aliments et derrière, je choisis de bons aliments. Et j'ai adopté de nouvelles habitudes alimentaires ainsi, mais de façon radicale. Mais si vous avez du mal, je vous conseille simplement d'y aller petitement. La deuxième chose que je voudrais partager, c'est quoi manger. D'accord? Ça répond à la deuxième question. Quoi manger? Il faut comprendre simplement que l'être humain est un éclat de vie. L'être humain est un organisme vivant. Et que Dieu, à travers la nature, nous a donné tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Et qu'au départ, notre système digestif est conçu comme étant celui des primates, des gorilles, des singes, des guenons, etc. D'accord? Parce que si vous voyez les primates portent leur enfant pendant 9 mois. Or, à la base, l'homme était un cueilleur, comme les primates. Les primates sont des cueilleurs. Donc, lorsqu'on prend notre système digestif est semblable à celui des singes, des primates. C'est semblable à celui des herbivores. On a un long système digestif. Et par conséquent, les aliments qu'on est censé manger, ce sont des aliments vivants, des végétaux vivants. Je vais dire ça comme ça, parce que quand tu prends un singe, il mange quoi? Un singe, il cueille des fruits qu'il mange. Il mange des racines et il mange des herbes. D'accord? Donc, l'alimentation qui est normalement adaptée à notre système digestif, c'est de l'alimentation végétale vivante. Ce sont essentiellement des fruits frais, des légumes, des graines germées, des fruits à coque, etc., mais crus. Normalement, 70% de notre alimentation doit être constituée essentiellement de fruits. Parce que je le disais tout à l'heure, au départ, l'homme était cueilleur. C'est le jour où l'homme a découvert le feu qu'il est devenu cueilleur et chasseur. Et c'est ce jour-là que toutes ces problématiques de santé ont surgi. Le feu est l'ennemi de l'homme. Donc, vous allez privilégier dans votre alimentation les végétaux. D'accord? Introduire dans votre assiette des aliments vivants. Des végétaux mais vivants. D'accord? Parce que ce sont des aliments qui vont vous apporter la vie, qui vont vous apporter de l'énergie et de la vitalité.
Pourquoi? Tout simplement parce que le cru, le végétal cru, contient des cellules vivantes et contient des enzymes vivantes. Or, à l'intérieur de votre corps, étant donné que vous êtes un être vivant, vous avez à l'intérieur de votre corps essentiellement des cellules vivantes et des enzymes vivantes. Donc, lorsque vous mangez essentiellement ces aliments, lorsque vous privilégiez ces aliments dans votre alimentation, lorsque vous les mangez, les enzymes et les cellules vivantes qui sont à l'intérieur de ces aliments viendront rentrer en symbiose avec le vivant que vous êtes. C'est-à-dire, vous rentrez en symbiose avec les cellules et les enzymes vivantes que vous avez dans votre corps. Et c'est ainsi que ces aliments vous communiquent la vie, la vitalité et l'énergie. Donc, en réalité, il n'y a pas d'interdit en matière d'alimentation. Ce n'est pas que j'interdis de manger les féculents, de cuire les féculents, de cuire la viande et de manger, etc. Non, je n'interdis pas ça. Ce que je demande, c'est d'introduire du vivant dans votre alimentation et de privilégier le vivant dans votre alimentation. C'est-à-dire que le vivant doit être plus que tout ce qui est cuit. Parce que tout ce qui est cuit est transformé. Tout ce qui est cuit est mort. Lorsque vous mangez un aliment qui est cuit, vous mangez un aliment dont vous avez tué les cellules, les enzymes vivantes. Les enzymes vivantes ont été tuées. Donc, par conséquent, cet aliment qui est cuit, qui est passé au feu à forte température, ne communique pas de l'énergie au corps lorsqu'on le mange. Cet aliment vous communique ce qu'on appelle la morbidité. Le troisième point que je voudrais simplement souligner, c'est que vous devez bien combiner les aliments. Manger mieux et manger meilleur. Manger meilleur, c'est bien combiner les aliments. Comment bien manger? Manger meilleur en combinant bien vos aliments. Le principe de la bonne combinaison alimentaire, je l'ai développé dans une vidéo que je vous mets là également dans la description, mais c'est un principe de santé qui viendra changer la donne dans votre vie. Grâce à ce principe de santé, vous allez voir tout ce qui est maladie inflammatoire disparaître de votre corps. Tout ce qui est douleur inflammatoire, douleur articulaire, maux de tête, migraine, maux de dos, etc. disparaître complètement de votre corps. Vous allez voir également tout ce qui est constipation, reflux gastrique, etc. disparaître complètement de votre corps. Et grâce à ce principe de santé sans sport, vous allez vous retrouver en train de perdre entre 3 ou 4 kilos par mois. Parce que vous n'allez plus manger beaucoup. Vous n'allez plus mélanger les aliments n'importe comment dans votre assiette simplement. Donc, essayez ce principe de santé. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite à aller la regarder et implémenter tout ce qui est dit dans la vidéo. Et essayez ce principe de santé et vous allez me dire après ce que vous en pensez. Le quatrième point que je voudrais énumérer simplement, c'est que désormais, la moitié de votre assiette pendant votre repas doit être constituée essentiellement d'aliments crus. De légumes crus, de noix à coque crus, d'avocats, etc. D'accord? C'est très important. Essayez de respecter cela. Parce que ça va changer la donne. Ça va changer la donne. Parce que ce que vous devez retenir, c'est que ces aliments vivants dont j'ai parlé un peu plus tôt, ce sont ces aliments qui viendront vous guérir si entre-temps vous aviez des pathologies dans votre corps. Ce sont ces aliments qui vont vous prévenir d'éventuelles maladies. D'accord? Ce sont des aliments qui sont indispensables pour notre corps. C'est-à-dire, vous devez changer de paradigme par rapport à l'alimentation et retenir simplement que les fruits frais, les légumes, les graines germées, les fruits à coque constituent une catégorie d'aliments qui est indispensable pour votre corps. Donc les amis, que la moitié de votre assiette désormais soit constituée d'aliments crus. D'accord? Et qu'à la fin de votre repas, ne mangez pas de dessert. Parce que le dessert est sucré. Et lorsque vous venez déposer le dessert, même un fruit, lorsque vous venez déposer le dessert sucré sur un repas que vous avez déjà mangé, ça va provoquer quoi? De la fermentation, par conséquent, l'acidité et la fermentation. Le principe de la bonne combinaison alimentaire, les incompatibilités alimentaires liées à la mauvaise combinaison alimentaire. Le cinquième et dernier point que je voudrais simplement énumérer, c'est de vous amener à consommer des jus de légumes et de fruits. D'accord? Si vous avez du mal à manger des légumes crus, si vous avez du mal à consommer des légumes, pour un départ, je précise pour un départ parce qu'après, vous allez apprendre à consommer les légumes avec leurs fibres. Parce que les fibres facilitent la digestion. Les fibres liquéfient les aliments et par conséquent facilitent la digestion. Mais pour un départ, si vous avez du mal à manger des légumes, d'accord? À croquer les légumes crus,
je vous conseillerais de faire des jus de légumes et de fruits. Soit des jus de légumes tout court, soit des jus de légumes et de fruits ensemble. D'accord? C'est très bénéfique pour la santé. Extrêmement bénéfique pour la santé. J'ai eu un témoignage d'une femme sur TikTok sous une vidéo dans laquelle j'ai parlé de jus de légumes et la femme est venue dire « Madame, je voudrais témoigner en privé parce que mon mari a été sauvé grâce au jus de légumes. » N'est-ce pas formidable, les amis? C'est formidable. Donc, est-ce que vous voyez, les amis? Je vous conseillerais simplement de faire chez vous des jus de légumes. Des jus de légumes et ou de fruits. Des jus de fruits également. Ce sont des jus qui sont alcalins pour le corps et qui viendront alcaliniser vos cellules. Voilà les amis, les 5 points qui viennent répondre à la question comment changer d'habitude alimentaire et quoi manger concrètement. J'espère que c'est une vidéo qui vous a été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de vous lire là-dessus. Est-ce que vous êtes prêts à changer vos habitudes alimentaires et est-ce que vous êtes prêts à consommer des aliments vivants? Dites-le moi également dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser d'autres problématiques ou d'autres questions qui susciteront d'autres vidéos. Ce sera un plaisir pour moi de les faire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager massivement. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arrivent, les amis. Et sur ce, les amis, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.